Nous partons à la chasse aux truffes. Je les vends exclusivement à des grands restaurateurs, ceux qui sont très riches. Emidio est un trufficulteur heureux et on le comprend. La truffe étant le plus cher des champignons. Noire ou blanche, mais toujours rare, son prix peut atteindre jusqu'à 10 000 € le kilo. Mais ce produit de luxe pourrait se démocratiser, car aujourd'hui, la science sait multiplier les truffes pour obtenir des récoltes miraculeuses. C'est dans la terre calcaire, de septembre à janvier, à quelques racines de la surface, que se récolte une perle noire des plus savoureuses, la truffe. Un champignon magique qui se développe au pied de chênes, de noisetiers ou de tilleuls. 1 000 € le kilo, c'est le prix de la truffe noire du Périgord, et si elle est si chère, c'est parce qu'elle est rare. Les anciens trufficulteurs qui maîtrisaient sa culture sont souvent partis avec leurs secrets. C'est ainsi que la truffe a gardé tout son mystère. Nous sommes à Roccafluvione, dans le centre de l'Italie. Emidio Angelozzi et sa chienne Nelly partent en quête d'un trésor. Oh, regarde, elle n'est pas très profonde. Ici, chaque année, Emidio récolte 4 tonnes de truffes d'une qualité exceptionnelle. Elle a la passion de la truffe, la petite. Je ne fais pas ce travail par nécessité économique, je le fais par passion. Je continue à faire ce que les générations de mes ancêtres faisaient avant moi. Je le fais pour me divertir. C'est vraiment une passion. Alors que le poids moyen d'une truffe oscille entre 20 et 50 grammes, chez Emidio, elle peut dépasser les 640 grammes. Un champignon aux qualités gustatives hors du commun que tous les grands chefs étoilés de la planète s'arrachent. Christine Robin, pépiniériste en France, est spécialisée dans les arbres truffiers depuis plus de 15 ans. Et ses connaissances, elle les détient en partie grâce à Emidio. Aujourd'hui, c'est sur ces terres italiennes qu'elle a décidé de venir à sa rencontre. Son but ? Profiter du savoir-faire unique au monde de ce trufficulteur qui possède une plantation de plus de 40 000 arbres. Pour moi, c'est le plus grand trufficulteur, dans tous les sens du terme. Aussi bien en superficie et en quantité de truffes récoltées qu'en connaissance du métier. La truffe est le fruit d'une rencontre entre un arbre dit truffier et un invité de marque, le mycélium, une partie d'un champignon. Racines de l'arbre et mycélium produisent ensemble un organisme appelé mycorhize, qui permet le développement des truffes. C'est vrai que la qualité du sol est très importante aussi pour la production des truffes et pour la réussite d'une plantation truffière. Donc ici on a un sol qui a un fort pourcentage de sable, argilo-sableux et calcaire. Argilo-calcaire, sableux en même temps, donc il a une consistance vraiment idéale ce terrain. Et la terre idéale, c'est chez Emidio qu'elle l'a trouvée. Ici, 10 000 arbres truffiers spécialement préparés dans les pépinières de Christine ont été plantés. D'être suivi par des gens comme ça apporte une sacrée reconnaissance. Il nous a fait confiance il y a 5 ans. Il a quand même planté 10 000 plants sur une seule et même plantation dans une même année. Et ces plants, au bout de 4 ans, ont commencé à produire les premières truffes. Et cette année, regarde le résultat sur cette plantation qui a 5 ans, qui est dans sa 6e année. On trouve 2 kilos de truffes en l'espace de 10 minutes. Je ne sais pas combien elle a déjà récolté sur cette truffière, mais c'est une satisfaction immense. Aujourd'hui, Christine est en train de relever un nouveau défi, produire en culture de la truffe blanche d'Italie, cette denrée encore plus rare, vendue jusqu'à 10 000 € le kilo. Là encore, c'est avec Emidio qu'elle travaille. Et déjà, les premiers résultats semblent prometteurs pour la plus grande joie des amateurs de truffes. Et je vous donne un chiffre pour terminer. 223 000 €, c'est le prix record atteint pour l'acquisition d'une truffe blanche d'1,5 kg. C'était à Florence en 2007.